Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisque en fait ça va être une série de petites vidéos, je pense qu'elles vont pas être super longues mais si je fais tout d'un coup ça va être super long et en fait c'est une série de vidéos qui va vous aider à reconnaître un vrai LPS du fake. Donc voilà, ça va vous aider pour ne pas vous tromper, de vous faire arnaquer sur des LPS qui sont en fait des faux. Donc je propose qu'aujourd'hui on commence avec les chats européens et qu'ensuite je ferai un épisode pour les Espagnols, les Collés, les Danois, etc. En fait les pet shops qui peuvent avoir une forme en fake, parce que tous les pet shops évidemment n'ont pas de fake. Et c'est surtout les formes populaires puisqu'elles sont très recherchées. Donc déjà je voulais faire un petit point. Pour les pet shops qui sont après les numéros 2200, mais pareil il y a des exceptions et ça je le mentionnerai, ils sont supposés avoir la tige blanche, donc à partir de ce moment la tige ne veut plus rien dire pour prouver que c'est fake ou pas. Mais pour les numéros avant 2200, excepté les pet shops qui provenaient des packs avec les blights, tous ceux-là ont des tiges blanches. Mais pour les autres LPS qui ont un numéro inférieur à 2200, donc je vous rappelle que j'ai fait un petit cours sur les numéros que je vous mets en fiche, ils sont supposés avoir la tige transparente normalement, et ça veut dire qu'ils sont vrais. Après il y a certains fakes qui ont des tiges transparentes malheureusement, et pour ça je peux rien faire, en fait je ne sais même pas moi-même les différencier, donc voilà, ça devient extrêmement compliqué. Il faut globalement faire attention aux vendeurs provenant de Chine ou de pays scandinaves, j'ai remarqué que souvent ils vendaient des fakes, et regardez aussi le nombre de LPS vendus par exemple. Si vous avez une annonce comme ça avec par exemple ce chat européen qui a été vendu plein de fois, bah voilà, c'est clairement un fake, parce que t'es pas supposé avoir autant de pet shop chez toi, enfin du même, avec la même condition, etc. Il y a aussi maintenant des personnes qui créent des nouveaux motifs de LPS, j'ai envie de dire, comme LPS Lover QA, qui crée des LPS avec les moules. Donc là pour cela c'est clairement des fakes, après c'est assumé, j'ai envie de dire, donc il faut pas croire que ce sont des vrais. Il y a aussi une méthode avec le numéro en noir qui est inscrit sur le LPS pour voir si c'est un fake ou pas, donc ça on verra au cas par cas. Les photos souvent qui sont sur le LPS sur fond blanc comme ça, souvent c'est des fakes, hein, parce que c'est des photos commerciales. Et voilà, je pense que le point est terminé. Maintenant on va faire tout simplement au cas par cas. Et donc aujourd'hui on part sur les chats européens. Donc je vais pas les faire dans l'ordre, hein, tout simplement parce que mes notes ne sont pas dans l'ordre. On va commencer avec le chat Comic Con Kitty, le chat européen le plus rare tout simplement, le plus difficile à avoir, et celui dont on a je pense le plus de fake. C'était un des premiers fakes à exister il me semble. Donc il y a une personne qui a fait une vidéo pour comparer le fake du vrai. Alors il y a des trucs qui sont assez spécifiques, il peut y avoir par exemple la forme du trou sous la patte. On voit comme s'il y avait un rond dans le polygone pour le vrai. La tige est transparente bien évidemment, et en fait le mieux pour ce pet shop c'est de l'acheter tout simplement en boîte avec si possible le certificat d'authenticité. En fait il y a tellement de fakes de ce LPS qui sont hyper ressemblants que c'est quasiment impossible parfois de faire la différence, donc voilà, il vaut mieux l'acheter en boîte directement. Ensuite je vais faire un point sur ce chat parce que comme ça va grandement vous aider à comprendre la suite de la vidéo. Donc ce LPS c'est le numéro 2291, il y a énormément de fakes de celui-ci. Alors bon, déjà celui-ci a toujours la tige transparente, après c'est pas non plus gage, enfin ça veut pas forcément dire que c'est un vrai, mais bon c'est déjà ça. Et pour être sûr à 100% avec ce LPS, ici sous la patte vous voyez un numéro, donc ici c'est 11 941, et je vais vous mettre ici une photo de eBay, donc ici c'est un fake. Le numéro qu'on retrouve sous la patte du fake c'est le 13 531B, donc déjà il y a une lettre, on sait pas trop pourquoi. En tout cas si vous voyez ce numéro sous la patte de ce LPS en particulier, parce que le numéro change toujours, mais il y en a un pour chaque fake, donc si vous le voyez sous la patte de ce chat là, c'est que c'est un fake malheureusement, et donc pour que ce ne soit pas un fake, il faut tout simplement que le numéro soit différent, donc ce sera pas toujours 11 941 pour un authentique en fait, ça peut varier, hein, ça dépend du LPS, je crois que ça dépend aussi du pays où il a été produit, etc. Mais en tout cas si c'est un numéro autre que 13 531B, ça veut dire que c'est un authentique. Jusqu'à maintenant on en est là pour définir un authentique d'un fake, hein, donc voilà. Maintenant vous avez la technique, et justement dans cette vidéo je vais vous donner tous les bons numéros pour chaque LPS. Ensuite on va passer au chat européen numéro 1962, donc son numéro fake, donc c'est-à-dire celui que vous allez retrouver sous sa patte ou peu importe sur son corps. Juste pour information, ce n'est pas ce numéro avec le hashtag. Voilà, c'est vraiment un numéro comme ça, normalement sans lettres, mais après bon ça dépend, visiblement. Le numéro fake du 1962 c'est le 01761.
Donc si vous le voyez sous la patte de votre pet shop, c'est que c'est un fake malheureusement. Et si c'est un autre numéro, ça veut dire que, donc peu importe quel autre numéro, mais un autre, ça veut dire que c'est un vrai. Voilà, donc normalement ça marche à tous les coups. Et j'espère que vous avez compris ça, parce que si vous avez compris ça, vous avez compris un peu la manière de reconnaître tous les plus récents en tout cas. Donc ensuite on a le numéro 2249, alors lui c'est assez simple en fait parce que le fake n'a tout simplement pas de numéro. Le vrai en a un, il est ici. Donc ça peut être le même sur plusieurs figurines, c'est ça que j'ai pas précisé, mais le fake n'en a pas tout simplement. Voilà, donc il faut bien regarder toutes les photos, voir s'il n'y en a pas un numéro qui est caché quelque part, mais normalement j'ai bien regardé et il n'y en a pas. Après il y a quelques petits trucs aussi, c'est que le fake a les yeux plus jaunes. Mais bon, ça c'est vraiment très aléatoire, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de définir par ça. Donc voilà, le vrai a un numéro. Ensuite, le numéro 125. Là, c'est aussi une technique que je vais vous donner et qui normalement marche avec tous les chats européens. Et logiquement, en fait, en disant ça, je me dis que je serais même pas obligée de faire une vidéo entière parce qu'il suffirait juste de regarder ça. Pour moi, ça marche à tous les coups, j'ai vérifié sur quasiment tout. Et je vais vous montrer de quoi il s'agit. En fait, quand vous regardez sous la tête de votre LPS, bon déjà pour celui-là, tige transparente, hein, clairement. Aussi, normalement, les fakes n'ont pas d'aimant rouge, mais après ça, franchement ça dépend, mais ça marche pour le collet 272, mais ça vous le verrez dans la vidéo sur les collets. Normalement, sur tous les chats européens, si vous avez une tête, enfin le dessous de la tête, vous voyez ça fait un cercle comme ça, et c'est très creusé. Je vais vous montrer avec celui-là, aussi c'est bien creusé comme ça. C'est pas lisse en fait. Là aussi, c'est creusé. Et si je vous mets une vidéo voilà, du fake du numéro 125 dont je vous parlais, vous voyez que c'est vraiment très lisse et je vais vous mettre plusieurs autres photos comme ça de fake chat européen et vous voyez que c'est pas du tout la même forme sous la tête. Donc ça c'est aussi une manière de reconnaître. Et le fake a aussi des cils plus fins que le vrai LPS. Ensuite, le chat européen numéro 106, donc là pour le coup c'est la forme de la tête qui est mauvaise en fait parce que je sais pas si vous avez remarqué mais les chats européens il y a deux formes de tête en fait. Là vous voyez nettement la différence de forme et du coup en fait le fake n'a pas la bonne forme de tête et c'est la même chose pour le numéro 228. Le numéro 1024, il a de base une tête de fake je trouve. Il est pas très beau, hein, je pense qu'on peut s'accorder sur ça, mais le fake a les taches plus foncées et pareil dans les yeux c'est un peu plus foncé si vous regardez l'image, mais sinon voilà vous regardez sous la tête c'est bien creusé, pareil tige transparente. Pour le numéro 1170, on regarde sous la tête si c'est bien creusé. En fait ben ça va être pareil pour quasiment tout le reste des chats européens, donc là je vais vous lister les numéros et avec les photos des chats européens. Donc sous la tête c'est bien creusé, c'est la seule manière de savoir si c'est un vrai ou pas. Donc il y en a où il n'y a pas d'autre manière de voir que ça. Donc on a le 1170, le 391, le 138, le 525, le 994, le 855, le 733, le 2194, le 2094, le 852, le 483 et le 2118. Donc on touche bientôt à la fin de cette vidéo parce que là en fait on a cité la plupart des chats européens il me semble. Donc là je vous montre ce LPS, le dernier chat européen sorti c'est le 3573, malheureusement il a aussi des fakes et son numéro fake c'est le 33361. Donc sur le vrai le numéro est ici sous la patte. Donc vous voyez que le numéro est différent, donc celui-ci est un vrai, de toute façon je l'avais acheté en magasin donc il n'y avait pas trop de soucis. Pour ce chat qui est le numéro 339, on a la tige transparente, mais aussi si vous regardez bien le fake a carrément les yeux verts en fait, et ils sont un peu plus fins aussi les traits dans ses yeux, donc il est assez facilement reconnaissable pour le coup. Et en plus le fake a les yeux brillants alors qu'on voit que le vrai pet shop a les yeux mat. Et enfin on va terminer avec le numéro 2433, lui pour le coup il a juste pas de fake en fait, donc dès que vous le voyez c'est un vrai. En tout cas pour l'instant il a pas encore de fake à son effigie, donc on croise les doigts pour qu'il n'y en ait jamais. Et voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que j'en ai pas oublié, ce serait assez bête. Et j'espère que vous avez tout compris. S'il y a encore des choses que vous avez pas compris pour comment reconnaître un fake chat européen, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez aussi d'autres techniques, après si c'est juste un truc en mode de là, le fake est un petit peu plus foncé, bon c'est des trucs qui se voient assez difficilement en photo, donc dans tous les cas, je trouve que c'est pas fiable de ouf, alors que si on regarde sous la tête, là vous voyez que c'est vraiment très creusé, en fait c'est le cercle autour de la tête. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire quand
quand je dis ça. Le fake n'est pas aussi creusé en dessous. Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'on fait la différence, à mon sens. Donc pour le prochain épisode, je pense que ce sera sur les Danois, et puis ou alors vous me dites dans les commentaires tout simplement quel épisode vous voulez pour la suite. Et puis on se retrouve à la prochaine, bisous!